Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ETS2, ça faisait un petit moment, on va terminer ensemble notre chargement. Donc de Barcelone à Casablanca, je transporte un convoyeur de mines ou quelque chose comme ça, un tapis, regardez. Ça doit être pour transporter de la terre ou des choses comme celle-ci. Allez, direction vue intérieure de notre superbe Kenworth W900L. Et puis tout simplement on va y aller, hein. On va direction, comme je l'ai dit, Casablanca, il reste 530 km. Et puis on va se faire ce trajet tranquillement ensemble, a priori 9h37 encore de chemin. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de ETS2. On va juste mettre les feux, voilà. Alors est-ce qu'il m'a vu cet abruti? Non, il m'a pas vu. Allez, pousse-toi, parce que là, sinon je vais être niqué. Voilà, merci. Non, je veux pas mettre les warnings, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc ça fait un petit moment, on m'avait demandé de refaire un petit peu de Euro Truck Simulator 2. Moi je suis sur la version American Trucker, hein, bien entendu c'est moi qui l'appelle comme ça. Je roule exclusivement sur le principe avec des camions américains. Pour l'instant j'ai un Kenworth T800 et un Kenworth W900. Je vous avais expliqué que j'ai deux nouveaux camions à disposition. J'ai un Peterbilt, j'ai un Freightliner. Donc il faut travailler pour qu'on puisse les acheter. Vous voyez, on n'a que 4696 € en compte. Cette livraison là devrait nous rapporter 43 733 €. Normalement je n'ai pas abîmé le chargement. Le camion est également en bon état. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein, pas plus compliqué que ça. Alors, que je me souvienne bien, non, c'était pas ça. Les essuie-glaces, c'est l'autre. Voilà. Ouais, les essuie-glaces absolument ridicules sur mon gros camion là. Ça ne nettoie même pas en plus tout le pare-brise. Puis d'ailleurs, ça a même pas l'air de nettoyer du tout le pare-brise. Si on met une autre vitesse, j'espère que ça va pas trop pleuvoir non plus, parce que là, c'est un petit peu particulier. Bon, bref, c'est pas très grave, on va se mettre les feux. Il fait pas très beau, donc on roule, on est sur l'Espagne. On n'a encore pas, je crois, traversé la Méditerranée, me semble-t-il, parce que c'est vrai que c'est une cargaison que j'ai attaquée il y a un petit moment. Et puis c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps de rejouer à ETS2 tout simplement, en dehors en tout cas de cette vidéo là. Donc j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous l'ai demandé, ça y est, on a dépassé le cadre des 7700 abonnés. Donc comme me l'a dit un de mes partenaires, Mister Reserve, qui est dédicace à toi, peut-être 8000 abonnés pour la FAQ. Bon, j'y compte pas trop, je vais dire. En 15 jours, faire encore 400 abonnés de plus, ça me paraît un peu énorme. Mais bon, pourquoi pas, on sait jamais, hein. L'espoir fait vivre, comme on dit. Ah, attention, parce que c'est quand même pas très très large, Farming. Donc on verra bien. Au niveau de la page Facebook, on est à 481 likes. Donc là on sera peut-être à l'objectif, c'est-à-dire les 500 likes, hein. Ça devrait être possible en 15 jours. 19 likes, ça serait pas mal. Je compte sur vous en tout cas, hein, vous qui regardez mes 7600 abonnés. Écoutez, n'hésitez pas à liker la page, hein, ça me ferait plaisir. Vous verrez, il y a plein d'infos, de partage de mode, etc. D'ailleurs, en parlant d'infos, pour ceux qui suivent la page Facebook, ils ont pu avoir cette info là. Ça y est, c'est terminé. Arsenic Modding ne partagera... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ne partagera plus aucun mod. Encore une fois, il s'est fait voler son 4, le MT 955 me semble-t-il. Donc il a été mis encore une fois en download sur des sites de mod. Et puis avec le crédit, alors c'est Vitox. Enfin bon, je vais pas faire de publicité pour cette personne-là. Donc c'est terminé, voilà, il fera une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc les mods Arsenic Modding en DL public, terminé, voilà, il avait prévenu de toute façon, hein. C'est pas une surprise, c'est pas une punition, mais voilà, il s'était déjà fait avoir. Il avait prévenu que si ça recommencerait, tout simplement, il arrêterait de partager ses mods privés. Et c'est terminé, comme il a dit, le dernier était le 8520 dont vous avez eu la présentation sur ma chaîne. Vous n'en aurez a priori plus d'autres du tout. Voilà, donc malheureusement, comme je le dis souvent, la communauté farming dans toutes ses œuvres, et c'est vrai que c'est une minorité qui va pénaliser la plus grande majorité d'entre vous. Donc c'est bien dommage et c'est bien tant pis. Bref, voilà, va partir close, donc on va pas faire de publicité à ce genre de personnes là. Là on a des parasols carrément là au bord de la route, là je sais pas si vous voyez. Alors, je sais pas, on est a priori au détroit de Gibraltar. Donc on devrait pas tarder normalement à passer du côté de l'Afrique du Nord.
moi je roule à fond, hein, 117 km/h, vous savez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est la seule chose que je ne respecte pas, c'est les limitations de vitesse, quitte à moi à me prendre des amendes, comme ça a été le cas là il y a quelques minutes. Mais bon, tant pis, je ne perds pas de temps. 70, c'est un gros virage ou non? C'est pas forcément énorme. Voilà, mais quand je parle d'amende, on est... Oh putain, on est en plein dedans. Voilà, dégâts 1%. Ça aurait pu être pire. Ouais, par contre, le seul petit défaut là, de celui-là, c'est que les balais d'essuie-glace n'essuient pas réellement bien l'eau sur le pare-brise. Ouais, un petit défaut de ce camion-là. Sans ça, il est très pratique, très sympathique. Ça roule plutôt bien à l'intérieur. Moi, je trouve ça super joli avec ces petites lumières bleues là au niveau des compteurs et de tous les boutons. Maintenant, voilà, il faut toujours un petit défaut. Au niveau extérieur, il est plutôt bien réussi, bien modé. Le moteur pourrait être un peu comme l'autre s'il faisait autant de bruit que celui du Kenworth T800 avec un gros bruit de camion américain, de moteur américain, Caterpillar et autres. Ça serait pas pour gâcher mon plaisir, mais bon, voilà, pas de chance. Celui-ci fait plutôt le bruit des moteurs européens, même si je crois que c'est justement sur celui-ci un moteur Caterpillar. Bref, c'est comme ça, on va dire. Donc pareil, sur la page Facebook, si vous avez regardé, j'ai partagé une information concernant American Truck Simulator, justement, donc en parlant de jeux de simulation camion. D'ailleurs, là, c'était peut-être un Peterbilt ou un Freightliner qu'on vient de dépasser. Donc ça va arriver, ça va enfin bientôt arriver, je vais dire. Hein. Donc écoutez, dès que celui-ci sera sorti, il sera bien évidemment à disposition et à voir sur la chaîne. De ce côté-là, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez être sûr que ça sera vu sur la chaîne Farming Savoyard. Là, peut-être encore un camion américain. Ouais, regardez, encore un camion américain là. Hop, peut-être Peterbilt ou je sais pas. Ouais, peut-être Freightliner, je sais pas exactement. Qu'est-ce que là? Non, on n'a pas forcément de... J'ai cru qu'on allait avoir un péage, mais non, ça roule tranquillement, ça continue. Bon, il serait bien que ça s'arrête de pleuvoir à un moment donné quand même. Parce que se faire tout le trajet sous la pluie, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable pour vous et pour moi. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, hein, on prend ce qui vient. Et c'est une nouvelle amende pour excès de vitesse. Décidément, en Espagne, c'est quand même très très surveillé, je trouve. Hein, il y a des coins où c'est... Voilà, on a découvert Gibraltar. Donc Gibraltar, a priori, c'est le point le plus au sud, peut-être. C'est vert, ouais. Le point le plus au sud de l'Europe, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Et donc on devrait à mon avis prendre le bateau là, j'imagine. Parce que normalement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de pont qui traverse. C'est vert, on continue, on en profite. C'est à gauche, on va y aller. Attention, vas-y freine mon gros. Et surtout tourne. Parce que mine de rien, la remorque est plutôt longue. Hein. C'est un peu hors gabarit, je vais dire. Oversize load pour ceux qui connaissent, un convoi exceptionnel. Donc c'est vrai que des fois je me fais plutôt avoir, hein. C'est pas une petite remorque de TP comme on peut avoir, hein, qui sont toutes petites celles-ci, mais voilà, donc tranquillement on avance, 340 bornes, on est bien, on va avoir le temps tranquillement de faire notre voyage. J'ai atteint la réserve de carburant. Ça en plus c'est une petite remarque qu'on m'a fait dans la dernière vidéo donc de ça sent le sapin. Vous avez été nombreux à regarder encore une fois cette vidéo, nombreux à m'encourager à continuer cette activité bois et sur une autre map, donc c'est ce que je vais faire, il n'y a pas de souci. Moi le bois franchement ça me plaît plutôt bien. Donc on va continuer ainsi, on va changer de map, donc on va terminer notre chantier puisque là c'est pas terminé. Vous verrez comme ça l'installation de ces fameuses pompes à pétrole. Et bien comme ça je pourrais mettre tout simplement du mazout dans mon MacDuck, parce qu'effectivement j'ai même pas fait gaffe moi, franchement c'est vous qui m'avez fait remarquer ça. Tout simplement j'ai pas vu que j'allais peut-être tomber à descendre, mais j'ai pas regardé de nouveau la vidéo finalement, c'est ça le principe. Faut que je regarde quand même ce que vous me dites, parce qu'il m'a dit quand tu vois la consommation de ton véhicule, attention, aïe aïe aïe, c'est vraiment énorme. Donc on va voir ça, là c'est le moment de prendre le bateau, c'est ce que je disais. Voilà, on va faire une petite traversée, hein. Je crois qu'il y a vraiment pas lourd de traverser. Alors comment ça se passe, où est-ce que c'est? Normalement il faut descendre. Voilà, freine. On va pas arriver comme un bourrin. Là c'est en général assez serré. Dans le rétro ça a l'air de passer. Normalement, oula, petit coup de lag là. Ça se passe là-bas. Et on va monter dans le bateau. On va bien écarter. Il faudrait que je vous montre, j'ai pris également Scania Truck Driving Simulator. Donc
C'est plutôt sympa comme jeu, hein. C'est un peu justement du maniement de camion, donc pourquoi pas faire quelques vidéos là-dessus. J'avais vu ça sur la chaîne de Zenix, tiens d'ailleurs qui est un de mes abonnés, je te salue Zenix. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. J'avais fait d'ailleurs, j'avais mis entre guillemets un lien dans la description d'une de mes vidéos sur ETS2. Alors ouais, c'est pas le bon entrée. Voilà, on va sur Tanger, ouais, c'est vraiment tout petit. 100 € pour traverser, il faut quand même 2 heures. Donc eh ben, écoutez, voilà, Barcelona, Casablanca. Donc on y retourne, c'est parti. Donc voilà, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps, j'ai encore pas réellement eu le temps. Et c'est vraiment le temps qui me manque. Et voilà, et ben, de ce côté-là de la Méditerranée, c'est le soleil, il fait beau. Il est 13 h, on peut couper les feux. Allez, on y va, c'est parti. Donc par contre, je sais même pas par où on sort. Bah écoutez, on va sortir par là, pourquoi pas. Ça va passer au niveau de la remorque, t'as tout juste. Allez mon gars. Ouais, c'est dur là, la côte, je vous dis pas, 7 km/h. Il nous reste 270 km. Quand je vous dis, hein, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même du poids aussi. Alors où c'est que ça se passe? Ça se passe à gauche. Voilà, comme ça vous fait voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, allez, bah, écoutez, je passe. Laissez-moi y aller, c'est gentil. Un coup de klaxon et c'est Darty. Allez, on se remet vue intérieure tranquillement. Ce que je disais. Pourquoi il me met toujours les warnings, ce con là? Voilà, regardez, il y a un Freightliner par exemple en face là. Il y en a même de ce côté-là de la Méditerranée. Et c'est parti. 269 km, oh, ça devrait se torcher assez rapidement, on va être tranquille. Donc qu'est-ce que je disais au niveau du poids? Ouais, 20 tonnes, donc non, c'est lourd et sans être lourd, hein, c'est pas extraordinaire 20 tonnes. Bon, c'est quand même 20 tonnes, vous me direz, hein, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup plus lourd. En tout cas là dans la côte, mon camion bah, il a galéré. Donc là pas de chance, on se paye le feu. Et arrête de... voilà. Donc plutôt cool, plutôt sympa. Allez, on y va. Hop. Prenons de l'élan. Kogel Max. Cargo Max. Ouais, ça doit être un transborder ou quelque chose comme ça pour trimballer dans les mines. Allez, je suis en train de te la mettre avec ton Iveco, on dirait. Oh bah écoutez, moi je m'arrête pas. C'est rouge, j'ai pas fait attention. Voilà. J'ai grillé le feu et bah, le feu ne m'a pas vu, donc voilà, sinon on va perdre trop de temps pour la vidéo. Je suis désolé, petite entorse, deuxième petite entorse au règlement du code de la route. Bon, on va dire qu'on est comme en Italie, les feux rouges on connaît pas, hein. Moi je suis pas très loin de l'Italie quand on est en Savoie et surtout dans la vallée de la Maurienne, mais voilà, il faut pas faire, on est bien d'accord. Il va falloir quand même qu'on trouve rapidement de quoi faire le plein, parce qu'on est sur la réserve. J'ai sur les conseils d'un de mes abonnés, pareil, j'ai pas retenu le pseudo, je suis désolé, mais enfin tu te reconnaîtras peut-être si tu regardes cette vidéo là. J'ai désactivé les temps de conduite, donc c'est vrai que comme ça me permet de rouler, de pas être emmerdé avec ces choses là. Bah écoutez, on a un panorama plutôt sympathique, regardez, c'est plutôt joli, c'est plutôt vert pour l'instant, hein, on n'est absolument pas dans le désert. Mais bon, il faut savoir qu'au Maroc, il n'y a pas que du désert, hein, il y a aussi de la montagne, il y a aussi de la verdure. Donc a priori c'est le cas. Maintenant dans le jeu ETS2, parfois on croise pas mal, on va croiser surtout des églises, hein, d'ailleurs là dans le jeu, alors qu'on devrait croiser quand même plus des mosquées que des églises, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un jeu. Ça ne reflète pas forcément toujours la réalité, et franchement, de ce côté-là, bah voilà, moi vous le savez, je suis sur la version 1.18.1.3, Troximap 6.0. On en a la version 1.21 ou 1.22 avec la Troximap 6.1 qui est sortie, me semble-t-il. Bon, je veux pas m'amuser à tout rechercher, etc. Ça tourne plutôt bien de ce côté-là. Donc je vais pas m'emmerder à tout rechanger, à tout recommencer. Franchement, sachant que si American Truck Simulator est disponible sous peu, bah voilà, on fera du American Truck Simulator et plus du Euro Truck Simulator. Ou pourquoi pas continuer les deux, mais c'est vrai que bah, c'est le temps qui me manque, donc en général, voilà, je passerai sur le jeu suivant, c'est-à-dire American Truck Simulator, qui est quand même, pour moi, à mon avis, un jeu plus sympa dans le sens où j'aime bien les camions américains, hein, tout simplement. Donc on est à moins 5530, 5730, et pourquoi? Ah, parce que certainement on double par la droite, hein, pas de souci.
Ne vous en faites pas, ça ne se fait pas dans la réalité, on est bien d'accord. Parce que certainement, au niveau de moins 7500, 5730, je vais y arriver, on a dû avoir les échanges de nos prêts, parce que j'ai pas mal de crédits sur le dos. Donc vous voyez, il va falloir quand même taffer, comme on dit, pour tout simplement acheter un nouveau camion. Donc il faudrait que je le fasse hors vidéo, bien évidemment. Là je vous fais cette fin de livraison parce qu'elle faisait quand même 1200 ou 1400 km je crois. Donc résultat des courses, je vais pas faire ça en vidéo parce que ça serait quand même relativement long pour vous. Là je vous fais la fin de la livraison tranquillement, comme ça nous permet de discuter ensemble, tranquille. D'ailleurs, parlant de discussion, donc la FAQ approche très prochainement. Vous êtes nombreux à me dire bah, vivement qu'on voit ta tête. Alors ça c'est plutôt drôle. Donc on verra le nombre de vues que fera cette FAQ. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, je l'ai déjà dit, je le redis, un grand merci à vous de vous impliquer. Franchement, il y a des questions très poussées, très intelligentes. Donc bah, j'ai des choses, je sais même pas, il va falloir que je prépare les réponses parce qu'il y a des choses franchement... il va falloir quand même réfléchir à deux fois à ce que je dis. Bref, donc ça c'est pareil. Donc anniversaire 4 novembre. Donc comme je l'ai déjà dit, vidéo dispo après, pour que j'ai les chiffres, parce que on va faire un bilan aussi chiffré de la chaîne, bilan chiffré des 1 an. Voilà, le nombre, par exemple le nombre de vues global, le nombre d'abonnés bien évidemment, le nombre de likes sur la page Facebook, etc. Pas mal de chiffres que je vais vous donner qui seront peut-être intéressants pour vous, en tout cas qu'ils le sont pour moi. Voilà, donc après le 4 novembre, bon, est-ce qu'on aurait la chance d'avoir une pompe à essence là dans le coin? Parce que franchement, il y a un moment donné, je vais tomber en rate de fuel. Et comme on dit, on va être marron. Là, j'ai pas l'impression qu'on est à disposition de l'essence. Bon, bah écoutez, on va rouler. Et puis si on tombe en panne, et ben on fera appel à l'assistance. Ça sera le comble, ce sera le petit fail de la vidéo. Puisque pareil, au niveau des fails, vous êtes nombreux à me dire aïe aïe aïe, plus de fail. Et à me féliciter d'ailleurs, parce qu'effectivement, a priori, on ne regarde pas. Ah, revenu 9640 du chauffeur Mathias B, donc ça c'est bien. On repasse en positif, 3910. C'est bien, il commence à me rapporter des sous celui-ci. Parce que jusqu'à présent, bah, c'était des tout petits chiffres, des tout petits montants, et c'était quand même pas terrible. Par rapport au camion que je lui avais filé, alors je sais plus si Mathias est sur le Kenworth ou sur le Mercedes. Bref, peu importe. Donc voilà, tranquillement, regardez, c'est plutôt pas vilain autour. Voilà, petite mini, donc il y a même de la mini. Par contre j'ai, voilà, j'allais dire, mais j'ai un voyant rouge qui est allumé, mais je voyais pas exactement ce que c'était, mais c'est la pompe à essence. C'est la pompe à essence qui me dit attention, Farming, tu vas tomber en rate d'essence. Et j'espère que... allez, on va se mettre le régule pour essayer de voir si il est possible de consommer un peu moins. 140 km/h, vous pouvez constater, sur les routes du Maroc. Donc aucun problème, attention, chaud devant, poussez-vous. Vous êtes en panne de carburant. Bah voilà, c'est ce que je disais. Donc on va se mettre... ah mais on est carrément en panne de carburant posé au milieu de la route quoi. Bon, alors c'est bien. Je me suis jamais tombé en panne de carburant. Donc non, il n'y a pas moyen de repartir. Donc normalement il faut faire appel à l'assistance ici, entrée. Voilà, il va m'emmener à Rabat, ça me coûtera 600 €. Bon bah écoutez, pas de problème. Mais une fois à Rabat, est-ce qu'on va me remettre de l'essence? Ouais, j'ai un petit peu d'essence. Donc on est reparti. Allez, c'était le petit fail de la vidéo. On est tombé en panne d'essence. Bah écoutez, pourquoi pas. Il faut un début à tout. On est à 157 km. Alors je sais pas si on a perdu du temps ou pas par rapport à... alors c'est bon, il n'y a personne. On y va. On va pas trop serrer. Il y en a qui sont garés un petit peu n'importe comment. Donc finalement je sais pas à combien j'étais de kilomètres avant de me planter, mais ça doit être à peu près ça. Ça doit être à peu près ça. Regardez, il transporte d'ailleurs lui un camion américain sur son plateau. Allez, à fond la forme, on y va, on se lance. 154 km, il ne devrait pas y en avoir pour bien longtemps à terminer cette livraison. Et puis bah écoutez, ça fera la petite vidéo de ETS2 version American Trucker by Farming Savoyard pour vous, chers abonnés. Voilà, pour ceux qui kiffent un petit peu ce jeu là, parce qu'il faut aimer ce jeu là, hein. C'est pas forcément un jeu qui plaît à tout le monde. C'est sûr qu'à la base la chaîne c'est du Farming Simulator. Maintenant il faut diversifier un petit peu. Comme le dit la chaîne, c'est simulation et gaming. Gaming, il n'y en a pas forcément beaucoup non plus. Mais en tout cas du jeu de simulation, il y en a un petit peu avec du Project Car. D'ailleurs,
vous allez avoir, vous avez eu hier la petite vidéo Project Car. Donc j'ai fait comme d'habitude, deux courses, deux voitures différentes, deux circuits différents. Vous avez pu voir une superbe BMW M3 GT4 et ensuite la petite Clio Sport. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc c'est toujours pas très évident, hein. Franchement c'est un jeu qui est plutôt pas facile à jouer. Il y a quand même du boulot comme on dit. Allez, prendre l'élan parce que moi j'arrive lancer, je vais pas freiner. Voilà. Donc en tout cas un jeu très bien. Alors j'hésite à prendre un nouveau jeu de voiture. Alors vous me direz, soit je prends, soit c'est Dirt Rally, hein, le dernier là qui est en accès anticipé, voilà, ou le dernier WRC 5. Je pense que le dernier WRC 5 est plus arcade, un peu moins simulation que n'est Dirt Rally. Donc dites-moi ce que vous en pensez, tiens, par hasard. Je vais en prendre un des deux. Alors peut-être un penchant pour Dirt Rally. Bon, il y a encore à voir parce que faudrait que je vois avec mon partenaire Instant Gaming qu'est-ce qui est disponible. Je crois que WRC 5 était disponible. Ça coûte pas extraordinairement cher. Donc je pense que pour le mois de novembre, on attaquera un petit jeu de rallye parce que j'aime bien aussi les petits jeux de rallye. Moi ça me fait bien plaisir ce genre de petits jeux là. Donc voilà, dans les commentaires n'hésitez pas, dites-moi si vous avez une préférence pour WRC 5 ou Dirt Rally. Voilà, hein, tranquillement, un petit jeu tranquille, en vidéo détente ou tout simplement en carrière suivie. Voilà, ça sera peut-être plus pratique que Project Car où ça va être quand même très long au niveau de Project Car. J'espère que vous engagez pas parce que sinon vous allez vous faire démonter les gars là. Vous avez un chargement là qui arrive, 20 tonnes chargées sur un camion à 130 km/h. Donc faites pas les cons, restez bien sur le côté, serrez les fesses, rentrez les oreilles et laissez passer. On n'est vraiment pas, parce que d'habitude quand je roule Afrique du Nord comme ça, on n'est vraiment pas dans la partie désertique, hein. Quand c'est plutôt la partie Algérie, Tunisie, c'est vraiment aride, désert quoi, sable, hein. Là c'est absolument pas le cas, c'est tout vert, plein de palmiers, plein de verdure. Donc là on n'a pas les textures de l'herbe parce que je les avais enlevées. Donc d'ailleurs tiens, pour ceux qui ont regardé la vidéo, ça sent le sapin et j'ai dit que j'avais des problèmes de... Oh tu te pousses. Ah ça c'est du klaxon. Allez pousse-toi. Donc pour ceux qui ont vu ce problème de bande noire, donc je vous explique ce qui s'est passé. J'ai mis à jour, parce que je suis sur un chipset graphique, puisque je ne sais pas en vrai une carte graphique, mais un chipset graphique Nvidia, et j'ai donc de fait Nvidia GeForce Experience qui met automatiquement à jour les drivers de la carte graphique ou du chipset graphique. Et j'étais donc passé sur le dernier, jusqu'à preuve du contraire, je le fais toujours, il n'y a absolument aucun souci, et j'étais donc sur le 35850, me semble-t-il, du 7 octobre. Et depuis ce moment-là, des textures bizarres sur Farming, au niveau de la série 500 sapin, je vous ai expliqué, hein, des traits noirs, la chute avait changé d'allure, etc. etc. Je dis putain c'est quand même pas possible, il y a un truc qui cloche. Et en fait je suis repassé sur le précédent pilote, donc le 355-80, à la place du 358-50. Et depuis... Oh putain un lapin. Je sais pas si vous avez vu sur le bord de la route, vous regarderez au ralenti dans la vidéo, un espèce de petit lapin là, derrière il doit être collé sous ma roue, parce que je pense qu'il a pris cher comme on dit. Donc je suis repassé sur ce précédent pilote graphique et depuis plus aucun problème, j'ai retrouvé mes textures normales. Alors je suis pas retourné pour voir si au niveau de sa sente sapin il y avait eu, ça s'était arrangé on va dire entre guillemets, donc il faudrait que je retourne voir, mais en tout cas j'avais retrouvé mes textures de sol. Bon, alors je sais pas où j'ai tapé, j'ai vu personne. On arrive à Casablanca, donc grande ville, hein, regardez, hein, c'est bien modélisé, des grands ponts, etc. Il n'y a pas de souci. On a des cyclistes, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Cyclistes à Casablanca. Alors la première fois que je vois des cyclistes sur ETS2, c'est pas des cyclistes à Casablanca bien évidemment, mais c'est des cyclistes sur ETS2, j'avais encore jamais vu ça. Le petit lapin, j'en avais déjà vu. Là-bas on a une espèce de petit truc gonflable, regardez le petit bonhomme là derrière le feu, qui nous fait coucou, salut salut. Donc voilà, si vous avez eu ce genre de problème là, essayez de regarder de ce côté là, un problème de pilote graphique tout bêtement, hein, qui fait chier. Donc résultat des courses, on attendra peut-être le prochain, ou on va rester sur celui-ci parce que je sais que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ça serait plutôt pas mal et ça évitera de m'emmerder
et pouvoir jouer, je vais dire, tranquillement. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans quel sens on va? Parce qu'il y a du rouge de partout là. Ah d'accord, il faut aller tourner là-bas, revenir sur le pont pour... Voilà, d'accord. Truc vachement bien intelligent. Et on peut pas effectivement couper à gauche puisque c'est une voie sans issue. En plus on va se payer des feux tout du long. Ça c'est super pratique et super intelligent. Allez vas-y avance, j'ai pas le temps. Laisse passer. Routier savoyard, poussez-vous, chaud devant. 18h, allez on va se remettre les feux parce que franchement je trouve ça magnifique à l'intérieur quand ça s'éclaire en bleu là. C'est vraiment, voilà, en plus le bleu est ma couleur préférée. Voilà pour la petite info. Donc ça pourrait faire l'objet justement d'une question pour gagner un jeu. Voilà, je vais relancer pareil après la FAQ, je referai un jeu comme je l'avais fait où j'avais offert un bon d'achat Gamoniac de 25 euros. Bah là j'offrirai certainement un bon d'achat sur la plateforme Steam de 20 euros par exemple, hein, de quoi vous achetez tout ou partie d'un jeu, hein, parce qu'avec 20 euros on s'achète pas forcément complètement un jeu, mais ou peut-être offrir par exemple le DLC, le prochain DLC de Farming par exemple, ça peut être aussi une idée. D'ailleurs c'est peut-être ça que je ferai, enfin à voir. Bon. Vous me direz t'es malin, ça va, écoutez je passe un quand même. Ça coûte moins cher, voilà, parce que aussi je me suis fait punir, putain, et en plus il y a une côte là. Alors je sais même pas si on va arriver au sommet de la côte, là regardez, camion américain sur la gauche, qui transporte une dépanneuse de camion, j'avais jamais vu ça. Et là je suis obligé de repartir en petite vitesse, 12-13 km/h, lancé à fond. Je peux pas faire plus vite, hein. Je suis à fond comme on dit. Regardez, j'avais mis un petit peu de la petite luciole partout. Je mets mes feux, regardez, il a plutôt de la gueule mon camion. Enfin en tout cas moi il me plaît bien. Version noire là, black line. J'ai pas pu le faire de la même couleur que les deux autres puisque j'avais pas la possibilité de le faire au niveau des peintures. Bah écoutez, on est resté sur la peinture noire, je trouvais plutôt pas mal, ça allait bien avec le camion. Je sais pas si vous avez déjà montré à l'intérieur, mais regardez, ça a la classe, hein. J'avais mis une petite télé. Donc c'est tout droit et vu l'allure où on va, hein, je peux me permettre de regarder derrière, il n'y a pas de souci de ce côté là. C'est pas un souci comme on dit. Je ne prends pas forcément de gros risques. Allez là ça va être à droite. Il serait pas mal qu'on arrive parce que franchement les 10 derniers kilomètres là ils sont vraiment longs. Mais bon on n'a pas le choix. On essaye de respecter la signalisation. Là cette fois-ci vous le constatez je me suis arrêté. Allez on y va. 5 km, 4 minutes de transport. Là on a une espèce de radar géant. On passe sur le pont qu'on avait vu en arrivant. Ils sont vraiment garés comme des salauds ici, là, au bord de la route, là. Ni plus ni moins comme des merdes. Là, c'est plutôt sympa. Écoutez, on va essayer de se faire un truc plutôt pas mal, si possible. Voilà, c'est ça que je voulais enlever. Est-ce qu'on arriverait à faire un truc plutôt cool? Voilà. Fait un petit screen. Sur le pont, c'est plutôt sympathique. Le camion avec une petite lumière du soir, là. Alors, normalement, c'est le F3 pour revenir. Voilà, et le F3 pour enlever tout ce qui traîne autour. Mon Dieu, mais on va pas s'en sortir là, j'ai l'impression de rouler depuis 1 heure et on n'avance pas, les kilomètres ne défilent pas. 3, 2, allez, on arrive quand même. Il va falloir redescendre. Et puis on sera arrivé, on va livrer notre voilà, transborder, je sais pas ce que c'est, transborder ou chenillard, ou enfin bref, j'ai pas les termes techniques, hein, vous aurez bien compris. Allez, c'est à gauche. N'oublie pas de tourner parce que sinon on va se mettre un shoot là-bas. Quand tu veux. Je suis prêt. Tu peux y aller. En plus, il n'y a personne, hein. Ça, c'est pas mal. Ils devraient utiliser ça en France. Le rouge, orange et vert. Hein, comme ça dit attention, tenez-vous prêt. Ça va y aller. Voilà. Là, vous avez l'orange et ensuite les deux s'éteignent. Vous avez le vert. Oh, pas de chance. On a beaucoup de circulation en plus. Il me laisse passer. Il me laisse pas passer. Non, il me laisse pas passer. Alors, le bus me laisse passer. Merci. On dit merci, on passe un coup de klaxon et on s'engage. Voilà, et on va descendre pour enfin arriver à destination. Regardez dans le rétro à gauche là, le soleil, la belle lumière qu'il y a. Franchement ça c'est super joli. Donc en fait on arrive vraiment sur un chantier, hein. Donc ils ont vraiment besoin de nous, ils nous attendaient avec impatience.
C'est en train peut-être d'agrandir la route, je sais pas. On va livrer JCB, regardez. Et on va se péter la marche arrière. Alors comme d'habitude, marche arrière, on se la fait bien évidemment, hop, en version extérieure. Et si on veut, il y a de quoi repartir avec du matos. Il y a un bulle, 2 bulles, il y a une pelle. Allez, on fait ça rapidement. Pour rentrer la remorque à sa place. Est-ce qu'elle est partie à sa place? Ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va rattraper. Allez, on va passer tout de suite en marche avant pour éviter de faire n'importe quoi, ça va être plus simple. Voilà, allez. Voilà, on a l'air plutôt pas mal, mais c'est vrai que si vous faites ça en vue intérieure, franchement c'est chapeau, c'est balèze. Moi j'ai quand même beaucoup de mal. Je préfère le faire en vue extérieure et c'est plutôt pas mal, j'allais dire. Voilà, impeccable. Allez, satisfaisant. Donc au niveau des résultats, on fait 31 747, 11 000 de pénalité de dégâts. Ah, j'avais pris 7%, donc là j'en ai quand même mangé pas mal. On est niveau 14, on est travailleur expérimenté. Écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode ETS2. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude petit commentaire, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.